Bienvenue dans le vidéo Maton. Vous êtes prêts pour les 8 questions? Un clic et ça commence. Clic, 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 clic. 3 choses que vous aimez dans la nature. On aime tout. Ben moi, c'est les animaux. Les animaux. Les animaux. Non, pas les animaux. Si, les animaux. Les animaux. Les fleurs. Attends, je vais. Dis que je vais. Moi, bien, à beaucoup les fleurs. Les fleurs. Les fleurs. Les petites fleurs. Les cochons, les nœuds. Le changement de saison. Les saisons, surtout les saisons. J'adore l'automne parce que ce sont les dernières belles journées de l'année. Oh, beaucoup les légumes. Les fleurs et les légumes. Et les papillons. Champignons. Les champignons. Et les arbres. Les arbres. Ça, je suis un peu idée fixe. Les fleurs, les arbres et les animaux. J'aime bien les couleurs. La couleur. La mer. Les êtres humains. Les chiens. La lumière, la montagne et l'eau. Le soleil. Le vert. Le bruit de l'eau. Le calme. Le bruit des oiseaux dans la nature. La tranquillité. Quand le matin, t'entends les petits oiseaux chanter. Le silence. Et écouter chanter les petits oiseaux. L'immensité. La différence. Et l'inattendu. Ça, c'est très compliqué, ça. Les feuilles mortes, les oiseaux, ma femme. Trois choses que vous n'aimez pas dans la nature. Passons. Les insectes, les araignées, les souris qui viennent dans la nature, qui viennent me déranger. Et les sapins. J'aime pas les guêpes aussi, dans la nature aussi. Il y a des guêpes et j'aime pas trop les mouches aussi. Moi, j'aime pas les mouches sur les ânes. Moi, j'aime pas les mouches sur les ânes. Les choses qui piquent. Les animaux qui font mal. Les bousses de vache. Les papiers par terre. Et les chemins trop plats. Et quand ça grimpe dur. Ah, j'aime pas me promener au sentier. Parce que je trouve que c'est trop long. La pluie. Et la terre. Non, moi j'aime bien la terre. La doux. Ah, la boue, alors. Les saletés. C'est que des fois, t'as des gens qui jettent de tout n'importe quoi. Les incendiaires. La chasse. Je dirais le bruit des camions. Le bruit de la tondeuse à gazon. Mais il faut de la place pour tout le monde. Pas dans la nature. Mais ils vont où les quads s'ils vont pas dans la nature? Au garage. Il n'y aurait plus d'intérêt d'avoir de quads. Eh ben, il n'y a aucun intérêt à avoir des quads. Aussi les paysans pour travailler. Ça, d'accord. Et ben ils sont dans la nature. Oui. Je vois pas grand chose. Parce que tout ce que j'aime pas dans la nature, c'est ce qui n'est pas naturel, justement, on va dire. Sa brutalité, des fois. Eh ben j'aime tout dans la nature. Il n'y a rien que je n'aime pas parce que dès que ça me déplaît, je me dis qu'il faut que je l'accepte. Donc, du coup, je m'accommode. Rien. Bah, j'aime tout dans la nature. Qui est Bob Verschuren? Ça veut dire quoi ça? Qui est Bob? Ah, le monsieur qui a les cheveux gris. Non, Verschuren. C'est un Belge, un artiste belge. C'est un artiste qui travaille avec Marc. Un artiste de land art. C'est quelqu'un qui est qu'on appelle un artiste qui essaye de réaliser la maison des ânes. Meeting room. Ça ressemble plus à un igloo mais en bois.
Puis ça me fait penser au castor aussi. Pour moi, Beauvert-sur-Aisne, c'est un gros castor. Un rassembleur de morceaux de bois. Un musicien, un accordéoniste, je crois. Il était chanteur, il avait un groupe de rock dans les années 60 qui s'appelait Les Fantômes. Ah bon? Ouais, et il était chanteur. Mais ils ont dû changer de nom parce que c'était déjà pris. C'est quelqu'un qui vient pendant un mois à la fin de sociale. On a invité manger à l'appartement, on fait un repas le soir. J'ai mangé 3 fois avec lui, donc on est devenus presque copains. Un gars bien, un gars sympa. Je trouve qu'il a du talent inimaginable. Il est sympa, il travaille bien, il est auprès des gens. On peut aussi également le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je pense que c'est un chercheur et quelqu'un qui a une réflexion très pure par rapport à notre environnement. C'est quelqu'un qui est animé d'une quête avant d'être artiste. Qui est Luciano Di Rosa. Un artiste. Un artiste. Lucien Larose. Bon, c'est quel chapeau? Un autre artiste espagnol. Un mafioso. C'est un philosophe mexicain. Il vient de l'Italie. Il mange des spaghettis, des pâtes. Qui n'aime pas le sirop, qui préfère le café. Un napolitain qui est fatigué d'avoir parlé pendant 10 jours en français. De l'Italie, voilà. Il a beaucoup de succès auprès des dames. Ça doit être un Italien. Un napolitain qui fait... Charmant. Ouais, au demeurant. Oui. Moi, je suis plus indifférent, mais... Jaloux. Ouais. È un italiano. Che sono molto stanco, ma molto felice di essere stato qui, di aver avuto la possibilità di lavorare qui e di conoscere questo bellissimo posto e la gente che rende vivo questo posto. Italien. Il y avait une œuvre qui a fait une œuvre super. Avec lui aussi, il prend des photos. Avec elle, on voyait, on a fait un manger tout ensemble. On a fait des oiseaux avec lui en papier. C'est celui qui a fait les plaques en métal avec le texte. C'est une très très belle idée. Très très belle idée. C'est un artiste qui a représenté une grande lettre qui veut dire qui veut parler des sentiments de la nature. Un Italien qui parle un peu avec les mains et il bricole beaucoup avec la tête. C'est quoi l'art? Alors là, pour moi c'est tellement abstrait que c'est pas grand chose. L'art du vivre. C'est un prétexte à boire des canons, en fait. C'est pas ce qu'on met dans la soupe avec des pommes de terre? Trop dur. Tout ce qu'on peut voir avec les yeux, entendre avec la bouche et avec les oreilles. Une façon de s'exprimer. Voilà, transmettre. L'art de l'écriture, l'art d'écrire des chansons, l'art du cinéma, l'art d'être poète. C'est un engagement personnel, social et qui tend à créer la beauté, mais alors voilà, après, ça c'est relatif. Non, créer du sens, pas du de la sens. beauté. La beauté qui a un sens. L'art n'a rien voilà. à voir avec la beauté, l'art a à voir avec la vérité. C'est tout un métier. C'est un gros chantier. Et puis quoi encore? L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est tout ce qu'on veut y mettre dedans. C'est quoi le land art? Ah, c'est simple. Alors là, je sais pas. C'est de l'art landais. C'est l'art pratiqué par les agriculteurs. C'est juste le type d'expression que j'emploie dans l'art. C'est la petite rubrique parce que comme je suis d'origine paysanne,
Je me suis retrouvée juste à ce croisement. C'est ce qu'on fait un peu avec Régine. C'est un travail qu'on fait avec Régine, mais qu'on fait nous-mêmes avec nos mains. Il faut construire des trucs éphémères ou pas éphémères. C'est de l'art dans la nature qui nous fait regarder autrement la nature. Donc c'est un art qui intervient au niveau du paysage. C'est tout ce qu'on a visité cet après-midi. Hein, les petits miroirs, les crayons de couleur. C'est un mot anglais pour dire de l'art dans la nature. C'est l'art au sein, pour, avec et dans la nature. Quel conseil donnerez-vous à un artiste? Aucun conseil parce que c'est eux qui nous donnent des conseils. Je donne pas de conseils. J'admire. Non, pas de conseils. Pas de conseils. Être un petit peu plus ouvert aux autres, pas être trop dans leur monde à eux. Aucun, parce que je ne suis pas du tout artiste. Du coup, j'ai aucun conseil à donner. De bien étudier leurs projets avant d'intervenir sur les chantiers. D'être plus proche des non-artistes. Pas se donner de limite. Chacun y aille de sa création, chacun y aille de son énergie. Et, faites-vous plaisir. Ouais, j'en suis pas un, moi. Comment je peux savoir? Faut être patient parce que moi j'aime bien dessiner, donc il faut être patient et surtout avoir des idées. De s'émerveiller à Chazal à travers tout ce qu'on fait et de ne pas regarder la différence et notre handicap. Étonnez-nous, encore et encore. D'être très sociable et d'avoir beaucoup d'amis. Et de ne pas suivre les conseils. On est le 22 septembre 2012. À la ferme de Chazal, qu'avez-vous à dire? Je suis très honoré, vraiment très honoré d'être ici. Je trouve cet endroit vraiment intéressant parce qu'il y a des énergies humaines qui sont intéressantes, c'est juste ça. Parce que cet endroit, ça pourrait être très strict, très conventionnel, et là, ça ouvre vraiment sur d'autres horizons, d'autres ambiances, d'autres possibles, d'autres liens entre nous. Moi, ça me réconcilie avec l'humain de venir ici. J'apprécie beaucoup les gens qui travaillent là et que je ressens que tout ce qui va dans le bon sens. Que j'y suis bien et que faut inciter le plus de monde à venir acheter nos produits, enfin voilà, pour qu'on puisse se faire de l'argent et vivre. On est dehors toute l'année, on est heureux, enfin, ça pourrait être pire. Et c'est bien agréable de travailler dans la nature, on va dire. C'est pour ça qu'on est là, moi, que je supporte pas être enfermé, entre en bureau, je ne supporterai pas, donc dans la ferme de Chazal, pour moi, c'est très bien. On a passé bien une bonne fête. La rencontre des travailleurs handicapés avec les gens dits valides, c'est extraordinaire. Pourvu que ça continue. On a envie de dire que ça continue. Hein. Continuez. Continuez. Bravo la ferme. Juste énorme. Énorme.